La sécurité traîna le propriétaire de la banque vers la sortie. Elle sourit et murmura 5 mots qui détruisirent des carrières instantanément. Mardi, 14h47. La docteure Amelia Richardson entra dans le hall en marbre de la Metropolitan Trust Bank, vêtue d'un blazer bleu marine valant plus que la plupart des salaires mensuels. À 42 ans, elle avançait avec une confiance tranquille, acquise à Harvard et au fil d'années à bâtir des empires. Le directeur de la succursale, Marcus Webb, 28 ans, tout juste diplômé d'un MBA, en poste depuis 3 mois, leva à peine les yeux. Il vit une femme noire et fit immédiatement des suppositions. Madame, c'est un établissement privé. Vous ne pouvez pas entrer ici en exigeant des choses. Et la sécurité s'avança. Les clients sortirent leur téléphone. L'humiliation était délibérée, publique, enregistrée. Les gens comme vous doivent comprendre leur place, annonça Webb à haute voix. Le hall devint silencieux, à l'exception des clics des caméras. Webb se tenait derrière son bureau en acajou, bras croisés, dominant les 1,60 mètres d'Amelia. Écoutez, des gens comme vous viennent ici tous les jours avec des plaintes. Ce n'est pas ce genre de banque. Amelia resta calme. Elle posa son attaché-caisse en cuir sur le bureau. Je suis ici pour affaires courantes, rien de plus. Affaires courantes, ricana Webb. Bien sûr. Et je suppose que vous avez un compte ici digne de notre attention. Le garde de sécurité Rodriguez, 15 ans de service, sentit que quelque chose clochait. Pourtant, Webb était son patron. Les clients fixaient la scène. Sarah Martinez diffusa en direct sur son compte Justice Watch. Vous voyez ça, hein? Ce directeur délire. Son nombre de spectateurs passa de 200 à 1200 en 30 secondes. Madame, calmez-vous avant que ça ne dégénère, ordonna Webb. Je n'ai pas élevé la voix une seule fois, répondit calmement Amelia. Votre langage corporel dit le contraire. Elle. La directrice adjointe, Lisa Chen, sortit, fidèle à Webb. Y a-t-il un problème ici? Cette femme prétend avoir affaire avec nous, dit Webb. Pas de rendez-vous, pas de document. Elle est juste entrée en exigeant un traitement spécial. Chen observa le blazer coûteux d'Amelia et son sac en cuir véritable. Quelque chose ne collait pas. Amelia sortit son portefeuille, délibérément lentement. Une carte Amex Centurion en platine brilla un instant. Webb ne la remarqua pas. Madame, partez tranquillement avant que nous appelions la vraie police. Le direct de Sarah explosa. Les spectateurs montèrent à 5400, le chat se remplissant d'indignation. Il la traite littéralement comme une criminelle juste parce qu'elle est noire, chuchota Sarah. Et de plus en plus de clients filmaient. Le blogueur Marcus Thompson, 40 000 abonnés, entra et commença à enregistrer. L'horloge indiquait 14h55. Amelia consulta sa carte discrète. Elle semblait faire un compte à rebours. Je vous donne 2 minutes de plus, dit-elle. 2 minutes pourquoi? Se moqua Webb. Rodriguez hésita. La femme n'avait rien fait. Son instinct criait de reculer. Chen ouvrit la base de données. Quel est votre numéro de compte? Ce ne sera pas nécessaire, sourit Amelia. Vous voyez? Pas de compte, pas d'affaires. Juste une autre faiseuse d'histoire, dit Webb. Le mot autre pesa lourdement. Le direct de Sarah atteignit 6800 cents. Des captures d'écran se répandirent sur Twitter et Instagram. Sécurité, escortez-la dehors, ordonna Webb. Monsieur, elle n'a rien fait, objecta Rodriguez. Elle est en infraction. Sortez-la. 4 caméras filmaient. La sécurité de la banque captait en HD. Le direct de Sarah atteignit 8000. Amelia resta calme, imperturbable. Elle sortit son téléphone, ses initiales AR gravées dessus. Un coup de fil va tout clarifier, dit-elle. Webb ricana. Votre avocat? Quelqu'un qui travaille réellement ici, répondit. Elle pointe l'horloge, 14h58. Dehors, la circulation suivait son cours normal. Dedans, la tension montait. Webb sentit le regard de la foule. Sa voix trembla. La sécurité du siège est probablement en train de rire de votre appel en ce moment. Amelia consulta sa montre. 90 secondes. L'atmosphère changea. Ce qui avait commencé comme une routine semblait désormais historique. Le direct de Sarah dépassa les 10 000 spectateurs alors que le monde entier se branchait. Webb arpentait derrière son bureau, téléphone collé à l'oreille. Oui, j'ai besoin que la sécurité du siège confirme quelque chose. Nous avons une situation ici. Chen prit Rodriguez à part. Ça me paraît faux, chuchota Dachel. Je sais, répondit-il. Elle n'agit pas comme quelqu'un qui ment. Thompson, le blogueur, ajusta sa caméra. Mes amis, ici Marcus Thompson en direct de la Metropolitan Trust Bank.
Nous assistons à ce qui semble être du banking while black, mais quelque chose me dit qu'il y a plus. Web raccrocha, moins sûr de lui. Le siège confirme qu'aucun rendez-vous VIP n'est prévu aujourd'hui. Personne correspondant à votre description n'a d'autorisation. Le sourire d'Amelia resta patient. Leur avez-vous donné mon nom? Je ne connais pas votre nom. Vous avez refusé de montrer une pièce d'identité. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé que je n'avais pas ma place ici. Les mots frappèrent comme une gifle. Les clients acquiescèrent. Le chat de Sarah explosa. Les hashtags se propagèrent. 14h59. 60 secondes, dit Amelia. 60 secondes avant quoi? Se moqua Web. Et la tablette de Chen émit un signal. Message du vice-président régional James Morrison. Urgence à la succursale du centre-ville. N'escaladez pas. Son visage se vida de couleur. Quelques instants plus tard, Morrison surgit, décoiffé, les yeux fixés sur Amelia. Dr Richardson, je suis tellement désolé. Le nom frappa Web comme de l'eau glacée. Chen consulta l'annuaire interne, ses mains tremblaient. Fondatrice. PDG. Actionnaire majoritaire. Morrison baissa la tête. La Dr R. Donc, basé sur la race? Demanda le Dr Williams. Le silence répondit. La carrière de Web prit fin à cet instant. Amelia cliqua encore. Notre charte contient des clauses de tolérance zéro. La politique 847 interdit les préjugés. Les actions de Web exposent à des procès pour droits civiques, des enquêtes fédérales et des millions en dommages. Le conseiller juridique Marcus Rie griffonna des notes. Mais je ne suis pas ici pour détruire des carrières, poursuivit Amelia. Je suis ici pour m'assurer que cela ne se reproduit jamais. Les diapositives montrèrent son plan. Formation contre les biais, audit mensuel de diversité, système de surveillance avec outil de détection. Un membre du conseil, Thomson, demanda. Et pour Monsieur Webb? Démission immédiate avec indemnité, ou licenciement pour faute sans rien. Webb ça fait ça. Je vais démissionner. Madame Chen, dit Amelia. Votre réaction a montré du potentiel. Vous suivrez une formation et une probation de 6 mois. Chen acquiesça. Merci. Sterling s'éclaircit la gorge. Amelia, que voulez-vous de nous? Approbation totale, mise en œuvre sous 30 jours et une déclaration publique. Le conseil vota à l'unanimité. Webb sortit brisé. Morrison resta. Dr Richardson, j'assume la responsabilité. James, il ne s'agit pas de vous. Mais utilisez ceci pour former de meilleurs directeurs. Alors que la salle se vidait, Sterling la rejoignit. 47 000 spectateurs. Cela aurait pu être un désastre. Au lieu de cela, c'est une opportunité, répondit Amelia. Et la ville dehors semblait paisible, inconsciente que la banque venait d'être transformée à jamais. Morrison consulta les mises à jour. 120 000 vues. CNN vient d'appeler. Amelia n'était pas surprise. Délai pour une couverture nationale? 6 heures. Peut-être moins. Sterling demanda. Et l'exposition juridique? Amelia afficha des chiffres. Procès pour droits civiques, 12 millions. Audit. 8 millions. Les dommages réputationnels pourraient réduire la clientèle de 20%. Mais des réformes proactives réduisent le risque. Les règlements pourraient tomber sous les 2 millions. Morrison cligna des yeux. Vous avez déjà calculé ça? Dans l'ascenseur en montant. Sterling rit. Vous ne cessez de m'étonner. Les diapositives finales d'Amelia apparurent. Le protocole Amelia. Les biais traités à tous les niveaux. Coût initial, 4,7 millions. Maintenance annuelle, 2,1 millions. Moins de 1% des revenus. Elle fit une pause. Revenu trimestriel, 847 millions. Prévention des pertes catastrophiques. Morrison griffonna des notes. Délai? 30 jours pour les politiques, 60 pour la technologie, 90 pour la formation. Revue complète dans 6 mois. Sterling étudia les projections. Roi? 12% de rétention des comptes. 18% de croissance nouvelle. 62 millions de revenus supplémentaires annuels prévus. Le dossier commercial était indéniable. Elle passa aux données d'analyse de marché. 3 concurrents avaient fait face à des incidents similaires de discrimination en 18 mois. Aucun ne s'était réformé. Ils sont vulnérables si nous nous positionnons comme l'alternative éthique. Elle souligna les opportunités de marché. La banque pour entreprises appartenant à des minorités représente 43 milliards de dollars inexploités. Le membre du conseil David Chen, sans lien avec Lisa, grimaça. Oh mon Dieu!
La vidéo continua. L'attitude méprisante de Webb, ses suppositions, son hostilité croissante envers une cliente irréprochable. Quand Morrison entra dans le champ en l'appelant Dr Richardson, les membres du conseil altèrent. Jésus-Christ, murmura Sterling. La vidéo s'arrêta sur le visage de Webb, montrant reconnaissance et terreur. Cet incident a été vu par 200 personnes, dit Amelia. Il a été diffusé en direct à 50 000 spectateurs. Des captures d'écran font tendance sur Twitter, Instagram, TikTok. Elle cliqua vers les analyses. Banking While Black était en tendance nationale, Metropolitan Trust en régional. Les médias locaux l'avaient repris. Sarah Kim semblait malade. Monsieur Webb, dit Amelia. Voulez-vous expliquer vos actions? J'ai commis une erreur. Laquelle précisément? Je ne vous ai pas reconnu. Essayez encore. J'ai fait des suppositions. Basées sur quoi? Insista Sterling. Silence. Enfin, j'ai supposé qu'il y avait sa place dans notre banque. L'aveu pesa comme un nuage toxique. Le docteur Williams demanda, êtes-vous en train de dire que vous avez jugé la docteur Richardson sur sa race? Webb balbutia. Le silence mit fin à sa carrière. Amelia passa à la diapositive suivante. Notre charte contient une tolérance zéro pour les préjugés. La politique 847 est explicite. L'exposition juridique était énorme. Violation des droits civiques, poursuite, infraction aux régulations fédérales. Le conseiller Marcus Reed prit des notes. Amelia dit, je ne suis pas ici pour détruire des carrières, mais pour m'assurer que cela ne se reproduit jamais. Elle montra les réformes. Formation contre les biais, audit, surveillance avec signalement automatique. Thompson demanda, et pour Webb? Démission avec indemnité ou licenciement sans avantage. Webb s'affaissa. Je vais démissionner. Elle se tourna vers Chen. Vous suivrez une formation et 6 mois de probation. Il acquiesça. Sterling demanda, que vous faut-il? Approbation complète des changements, mise en œuvre sous 30 jours et déclaration publique. Le conseil vota à l'unanimité. Webb s'approcha. Je suis désolé. Vous êtes désolé d'avoir été pris, dit Amelia. Morrison resta. J'assume la responsabilité de la supervision. Il ne s'agit pas de vous, mais apprenez de cela. Je superviserai personnellement la formation. Sterling nota, 47 000 spectateurs. Cela aurait pu être un désastre. Au lieu de cela, c'est une opportunité. Nous serons les leaders de la prévention des biais. La ville dehors continuait comme d'habitude, mais à l'intérieur, tout avait changé. La discrimination avait déclenché une réforme. Parfois, la réponse la plus forte n'est pas la colère, mais de prouver qu'ils ont tort. Sterling, Amelia et Morrison restèrent. Le soleil traversait le centre-ville. Sterling servit du café. 67% d'intérêt de contrôle. Parfois j'oublie que vous possédez cet endroit. La plupart des gens l'oublient, dit Amelia. Mais pas aujourd'hui. Morrison consulta sa tablette. 120 000 vues. CNN vient d'appeler. Prévu, dit Amelia. Délai pour une couverture nationale, 6 heures, peut-être moins. Sterling demanda, quelle est notre exposition? Poursuite potentielle pour droits civiques, 12 millions de dollars plus honoraires. Enquête fédérale, 8 millions de dollars. Les dommages réputationnels pourraient coûter 15-20% des clients. Avec les réformes, les règlements tombent sous les 2 millions de dollars. Morrison dit, vous avez déjà fait l'analyse. Je l'ai calculé dans l'ascenseur, répondit-elle. Sterling rit. Elle présenta le protocole Amelia. Coût d'implémentation 4,7 millions de dollars, 2,1 millions de dollars annuels. Avec 847 millions de dollars de revenus trimestriels, c'est moins de 1% des revenus. Roi, plus 12% de rétention, plus 18% de nouveaux comptes, 62 millions de dollars de gains annuels. La part de marché pourrait tripler en 2 ans. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent, dit-elle. C'est une question d'intégrité. Sterling demanda, que voulez-vous du leadership? Engagement, tolérance zéro et responsabilité. Mesures, rapport mensuel, formation trimestrielle, audits annuels. Morrison avertit, certains employés résisteront.
Alors il ne devrait pas travailler ici, répondit sèchement Amelia. Le téléphone de Sterling vibra. Le post LinkedIn de Webb parlait de « malentendu » et de « protocole ». Amelia dit « il minimise ». Faites une capture d'écran. Cela prouve pourquoi le changement est nécessaire. Sterling dit « en 23 ans, j'ai vu des dizaines de cas étouffés par des accords. Vous faites quelque chose de différent. Vous forcez le changement. » Morrison ajouta « la NACAC veut nous soutenir. » Planifiez-le, dit Amelia. Le partenariat communautaire est crucial. Sterling conclut, conférence de presse demain. Nous contrôlons le récit. Elle rangea ses documents avec la même efficacité qu'elle avait montrée tout au long. Stratégie médiatique, demanda Morrison. Transparence totale. Nous reconnaissons l'incident, assumons nos responsabilités et présentons des solutions. Pas de défensive, pas de minimisation, pas de rejet de faute. Sterling sourit avec gravité. Le contraire de l'approche de Webb. Exactement. Le téléphone d'Amelia vibra. Le bureau du maire voulait discuter de la possibilité de faire de Metropolitan Trust le partenaire bancaire de l'initiative de la ville pour les entreprises appartenant aux minorités. Vous avez transformé un désastre médiatique en opportunité, dit Morrison. J'ai transformé l'humiliation en changement systémique. Les avantages commerciaux sont secondaires. Elle prit sa mallette. Messieurs, je vous verrai à la conférence de presse de demain. James, j'aurai besoin de ces échéances pour 8 heures du matin. Vous les aurez, promit Morrison. En quittant la pièce, Sterling lança, ce que vous avez fait aujourd'hui c'est du leadership. Elle s'arrêta. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était de la dignité élémentaire. Le fait que cela paraisse exceptionnel montre pourquoi nous avons besoin de réformes. Les portes de l'ascenseur se refermèrent. 47 étages plus bas, les opérations bancaires reprirent, mais tout avait changé. La carrière de Webb était terminée. Chen avait appris. Morrison faisait face à son plus grand défi. L'institution se transformait, et l'histoire serait une nouvelle nationale dans quelques heures. 6 semaines plus tard, l'agence du centre-ville vibrait d'une nouvelle énergie. Maria Gonzalez, promue directrice de l'agence, siégeait au bureau autrefois occupé par Webb. Des affiches tapissaient les murs, les politiques étaient affichés en 3 langues, et le personnel portait des badges « Respect pour tous ». Chen remit son rapport mensuel sur la diversité. Satisfaction en hausse de 18%, plainte en baisse de 63%, confiance en hausse de 41%. 2 incidents avaient été détectés tôt, documentés et corrigés. Le protocole Amelia dépassait les attentes. Formation, signalement anonyme et suivi en temps réel détectait les microagressions avant qu'elles ne s'aggravent. Rodriguez, vétéran de la sécurité, devint un défenseur, j'ai vu des discriminations des dizaines de fois. Maintenant, nous avons des outils pour les prévenir. Lorsqu'un guichetier géra mal une cliente asiatique âgée, le système le signala. Chen intervint, forma le guichetier et veilla à ce que la cliente reçoive un excellent service. Ce fut un moment d'apprentissage, pas un procès. La succursale de Gonzalez prit bientôt la tête des scores de satisfaction. Le cours des actions grimpa de 12%. Les nouveaux comptes augmentèrent de 31%, surtout parmi les clients issus de minorités. Forbes publia l'article de Marcus Thompson, comment une PDG a transformé la discrimination en leadership sectoriel. Sarah Martinez, qui avait diffusé l'incident initial, posta des suivis montrant les progrès. Voilà comment on gère la situation, pas avec des procès, mais avec de vrais changements. Ces vidéos attirèrent des millions de vues. Les effets se propagèrent. Les concurrents annoncèrent des réformes. L'ABA demanda le cadre d'Amelia. Les régulateurs louèrent l'approche proactive, utilisant la banque comme modèle de conformité. Webb trouva du travail dans une petite coopérative de crédit. Son passé le suivait en ligne. Gonzalez, sa remplaçante, insista sur la dignité, chaque client mérite notre meilleur service. La satisfaction des employés s'envola. Le personnel faisait confiance au système de signalement. Les partenariats communautaires se développèrent, soutien de la NACAC, compte de la Chambre de commerce hispanique et initiative du maire. Le fonds de $5 d'Amelia avait déjà soutenu 12 startups. Les réformes coûtèrent $4,7, mais les gains de revenus dépassèrent $8. Sterling s'étonna. Fidélisation en hausse de 15%, nouveau compte en hausse de 28%, turnover en baisse de 42%. La prévention des biais n'est pas seulement une politique, déclara Morrison à ses pairs.
c'est notre avantage concurrentiel. La technologie s'améliorait chaque jour, détectant des biais subtils. Chen fut promue directrice adjointe régionale, formant d'autres équipes. L'incident qui a failli mettre fin à ma carrière est devenu ma promotion, dit-elle dans une vidéo de formation. La reconnaissance suivit, prix nationaux, invitations à des conférences, plus des 2 millions de vues vidéo. Les commentaires devinrent des espaces pour partager des expériences et célébrer le changement. Le plus grand changement n'était pas dans les chiffres mais dans la culture. Les employés croyaient en un service égal pour tous. Ce n'était pas de la conformité, c'était une évolution authentique. Le départ de Webb avait créé de l'espace pour un leadership authentique. Gonzalez montra que service excellent et prévention des biais étaient indissociables. Un an plus tard, la docteure Amelia Richardson se tenait dans le hall en marbre où tout avait changé. La célébration annuelle de la diversité remplissait l'espace d'employés, de leaders et de clients touchés par la transformation. Gonzalez présenta les résultats de la succursale. Satisfaction record, 0 plainte et une hausse de 34% des comptes d'entreprises issues de minorités. Sarah Martinez, désormais consultante rémunérée en sensibilisation, diffusa l'événement en direct. Il y a un an, ce hall était synonyme d'humiliation. Aujourd'hui, c'est la preuve d'un vrai changement. Rodriguez, désormais responsable de la formation en sécurité, déclara à la foule, « Le silence permet la discrimination. Parler empêche qu'elle se produise. » Metropolitan Trust était devenu la banque à la croissance la plus rapide de la région. Les concurrents étudièrent ses protocoles. L'histoire de Webb changea. Après 8 mois de chômage, il entreprit des études supérieures en diversité et inclusion. Dans un essai public, il admit, « Je ne peux pas annuler ce que j'ai fait, mais je peux aider les autres à apprendre. » Chen, désormais responsable régional de la diversité, forma 1200 employés. Sa progression d'une participante réticente à une défenseur inspira beaucoup. Le protocole Amelia s'étendit à 17 banques. Les régulateurs envisagèrent de le rendre obligatoire à l'échelle nationale. Amelia fut nommée au Conseil de développement communautaire de la Réserve fédérale, son expertise redéfinissant les normes du secteur. L'impact s'étendit bien au-delà du secteur bancaire. Les universités enseignèrent le cas, les écoles de commerce analysèrent le leadership d'Amelia. Le fonds de prêt aux minorités fournit $40 à des startups, réduisant le chômage dans les quartiers mal desservis. Les partenariats d'entreprises prospérèrent. Metropolitan Trust devint la banque incontournable des entreprises appartenant aux minorités. Le recrutement explosa, surtout parmi les femmes de couleur. Les coûts d'acquisition de comptes chutèrent tandis que la valeur à vie augmentait. L'histoire se répandit dans le monde entier, traduite en 12 langues et présentée lors de conférences internationales. Mais le changement le plus significatif fut culturel. Les employés adoptèrent un service inclusif. Les clients se sentirent accueillis, quel que soit leur parcours ou leur solde. L'incident né du préjugé s'était transformé en modèle de réforme. La discrimination fut affrontée avec dignité, sagesse et changement systémique. Ces histoires prouvent que la résilience noire peut transformer des industries. L'histoire de la docteure Richardson montre comment le courage crée une transformation durable. Vos expériences comptent. Partagez-les dans les commentaires. Racontez-nous quand vous avez été sous-estimé ou victime de discrimination. Votre histoire pourrait inspirer un changement. Abonnez-vous pour plus d'histoires de résilience. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de voir que la dignité et l'intelligence NCE peuvent surmonter les préjugés. Ensemble, nous pouvons construire un monde où chacun est respecté.